Hey tout le monde! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui va parler d'anecdotes puisque je vous ai fait un sondage sur Instagram pour vous demander tout simplement si vous avez déjà eu des expériences négatives dans la grande distribution, puisque moi-même j'ai parlé de mon expérience dans une vidéo que je vous mets juste ici. Je vous ai parlé du coup de ce qui s'est passé dans une entreprise qui a été un petit peu compliquée pendant un certain moment. Donc avant ça, n'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte Instagram que je vous mets juste ici. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner aussi parce que comme ça vous pouvez suivre mes prochaines vidéos et mettre un petit commentaire si vous avez déjà eu des expériences aussi négatives. J'ai pris mon ordi et on va commencer par la première anecdote. J'ai quitté Tatatin pour aller à Tatatin. J'ai trouvé un CDI pour bosser dans les rayons, remettre des produits. C'était en couvercle et boîte de thon Macuro. Et dès le premier jour, on m'a mis avec un garçon. Le garçon m'explique vite fait. Il m'amène dans le rayon et là, il me dit « Je te laisse 5 minutes et je reviens. Essaye de faire de ton mieux. » Le garçon revient 3 heures après et pendant la première semaine, c'était comme ça, j'ai dû me démerder. Seconde semaine, ça allait mieux, mais j'ai demandé à avoir un coup de main pour gérer la réserve. On m'a dit oui, mais personne n'est venu. J'ai demandé à un responsable, il m'a dit qu'il allait voir ce qu'il pouvait faire. Il est revenu vers moi en me disant que je devais faire avec et que si ça allait pas, il allait me virer. Troisième semaine, je suis revenue avec ma lettre de démission et je me suis barrée. Je sais qu'il n'y a pas grand chose à apprendre dans ma mise en rayon, mais au moins m'aider pendant le premier mois, histoire que je prenne le rythme. Le gars a pas voulu, la formation était à chier, donc voilà. Bon, du coup, j'avoue que ce genre d'histoire, j'en entends parler, j'en ai déjà entendu parler, comme quoi il n'y a pas de formation, on n'aide pas les gens qui viennent d'arriver dans une entreprise. Moi, je sais que quand il y avait une nouvelle personne dans l'entreprise, dans la grande distribution dans laquelle j'étais, dès qu'il y avait une nouvelle personne, on essayait tous de l'intégrer, on lui montrait comment faire, honnêtement... ce genre de trucs, en fait je comprends même pas pourquoi il n'y avait pas d'autres employés, je sais pas du tout. Je vais pas demander à la personne plus de détails que ça, mais c'est vrai que ça arrive souvent, les gens qui donnent pas de formation, ou qui aident même pas, ou qui montrent pas. J'étais choquée la dernière fois aussi, je suis allée dans un magasin, dans un Leclerc, et c'était un jeune qui venait d'emménager du coup dans la ville où je suis, donc à Nantes. En fait, si vous savez pas, normalement... dans une entreprise, on n'a pas le droit d'utiliser les transpalettes électriques quand on n'est pas dans l'entreprise. Quand on est dans l'entreprise, il faut une formation, je crois que c'est CACES, je sais plus du tout. Enfin bref, il faut une formation d'1 heure qui sert à rien, mais du coup, c'est une formation. Et comme ça, après, ça vous permet du coup d'utiliser un transpalette électrique. J'étais choquée. Bon, après, je m'en fous, je suis pas dans leur entreprise. Mais j'étais choquée parce que la personne n'avait pas de formation et il le laissait prendre le transpalette électrique. À un moment donné, je connais pas non plus la législation, mais je sais qu'il faut une formation pour un transpalette électrique. Bref. Du coup, là, en l'occurrence, du coup, la personne qui décrit son histoire n'a pas eu de formation et du coup, s'est retrouvé tout seul à faire tout ça, en fait. Du coup, j'avoue, je suis un peu choquée et du coup, je comprends pourquoi t'es partie de cette entreprise-là. Et je pense que j'aurais fait pareil parce que déjà sans formation, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Qu'est-ce que tu vas apprendre de plus? Si tu demandes de l'aide et qu'on t'en donne pas, ou alors à la limite, ce que j'aurais fait à ta place, c'est que j'aurais tout simplement fait les trucs, mais j'aurais mis du temps quoi. Et en général, ça plaît pas forcément des fois. Deuxième anecdote, où ça fait 1 an et demi que j'y suis. Quand j'ai commencé, je faisais 1 à 2 fois par semaine de la mise en rayon. Et j'étais au rayon poissonnerie, que j'adore, mais j'ai détesté la mise en rayon car aucun contact client. Et mes employés sont trop dans leur truc à parler à personne. Donc j'ai pas aimé, mais j'adore être en rayon poissonnerie. Les collègues dans la grande distribution font toujours la gueule, se plaignent H24. Ça se voit, ils font ça juste pour les sous. Ils prennent pas vraiment de plaisir à travailler. Enfin, c'est mon point de vue. Du coup, j'ai déjà travaillé dans la mise en rayon, mais poissonnerie, je
Je sais pas s'il y avait rayon, je sais plus exactement. Bref, ah vous voyez, il y a la petite, elle est toujours avec moi, c'est un vrai pot de colle cette chatte. Moi j'ai fait la saurisserie, mais la poissonnerie j'ai jamais fait. Mais c'est vrai que bah, quand t'as des collègues qui parlent pas, qui t'adressent pas la parole, qui font tout simplement rien du tout, c'est-à-dire bah, ils font juste du contact client, je peux comprendre que ça te faisait chier clairement, parce qu'une personne qui te parle pas toute la journée c'est tellement ennuyant, vraiment. Et il n'y a aucun contact client dans la mise en rayon, ça je suis totalement d'accord. À part renseigner sur un produit ou alors aller chercher des trucs en réserve pour voir s'il y a les produits, on fait rien d'autre en fait. Enfin avec les clients pour ma part, ou alors une réclamation, ou alors on nous demandait des cartons vides, enfin alors il n'y a rien d'autre. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, il n'y a aucun contact client, ça c'est clair. Ensuite, prochaine anecdote, on m'a recruté en plein mois d'août, évidemment en pleine période de rush d'été. Période de rush d'été, moi je dirais pas que c'était des rushs d'été dans l'entreprise où je travaillais. Je me souviens même qu'en été, on n'avait presque rien à faire en fait. Peut-être que ça dépend des magasins, je ne sais pas. Ça dépend peut-être d'où aussi c'est situé. Je n'ai pas eu de formation ni même d'accompagnement. Du coup, bah, on retrouve un peu la même histoire similaire de la première personne qui n'a pas eu de formation, qui n'a pas eu d'accompagnement, ni même de personnes qui sont venues l'aider. J'étais en caisse à me débrouiller toute seule alors que la caisse est assez technique. Moi, j'ai déjà fait de la caisse dans un autre magasin. Et moi, ce qui me stressait le plus, c'était les écarts de caisse. Vraiment, genre, c'était, enfin, genre, souvent. Et enfin, je sais pas, ça va trop vite, genre compter de tête, des fois, enfin, c'est juste genre, juste horrible. Évidemment, pendant la première semaine, j'ai fait une erreur avec des tickets de code promo et j'ai fait une erreur de 13 €. Mon responsable a eu le culot de venir m'engueuler devant tous les clients alors que je n'avais pas fait exprès. Forcément, sans formation, le risque erreur est énorme. Alors, je pense que si demain je vais faire mes courses et que c'est une jeune qui vient faire un boulot d'été, ou là qui ne sait tout simplement pas comment on fait certaines choses, donc quand il y a des trucs de promo ou autre, et que le responsable vient l'engueuler, mais alors moi je pète un scandale devant le responsable. Déjà il n'y a pas à parler comme ça, en plus sans formation et autres, comment vous voulez que les gens ils apprennent de eux-mêmes? Je comprends tout à fait, et là dans ce que tu dis, enfin genre devant les clients, enfin je trouve ça hyper rabaissant. Enfin vous imaginez pas une personne qui vient faire son premier job en tant que caissière, qui a pas de formation et autres, et qui se fait rabasser devant tout le monde, devant les clients, par le responsable. Mais je suis désolée, enfin il y en a, ils ont aucun cœur, enfin genre je comprends pas. Ensuite, toujours en caisse, une jeune ado rentre sans le masque. Je lui demande de mettre le masque et elle me sort: rien à foutre de ton masque de merde, je le mettrai pas. J'ai pété un câble MDR et je l'ai mise dehors, et dans l'après-midi, sa mère est venue s'excuser, mais j'avais tellement la haine. Alors déjà, je comprends pas, la gosse est venue le matin et la mère est venue l'après-midi. Alors, juste pour s'excuser, d'accord? Bah déjà, la mère, voilà, elle est venue s'excuser, mais peut-être pas la fille du coup. Et ça m'est moi aussi déjà arrivé. Dernièrement, j'avais fait une animation dans un magasin. Il y avait une personne âgée du coup qui passait juste à côté de moi. Quand j'ai vu que la personne âgée, enfin le monsieur n'avait pas de masque, je lui ai demandé de remettre le masque. Et là, j'ai eu aucune réponse de sa part et il s'est barré. Sauf que le problème, c'est que moi, je pouvais pas du coup aller voir la personne de la sécurité, puisque j'avais une machine qui n'était pas à moi, mais en location, du coup pour la démonstration, enfin la dégustation. Donc je ne pouvais pas tout simplement aller là-bas. Mais enfin, ce manque de respect, on impose le masque parce que y a le Covid. Les gens, ils respectent ou ils respectent pas. Mais quand on est dans des lieux comme ça, enfin à un moment donné, genre, t'es une personne âgée. En plus, je savais même pas, genre, je pense qu'il avait genre plus de 80 ans, le monsieur. Imaginons qu'à Covid. La dernière anecdote, j'étais dans les rayons avec des chariots. Je vois un caddie seul avec plein de frais dedans. Ça faisait déjà 30 minutes qu'il était inerte. J'ai pris la décision de tout ranger pour ne pas perdre le frais, ce qui est évident. La dame qui avait ce caddie revient au magasin, pète un scandale, dont je lui ai dit que j'ai tout rangé
pour éviter de perdre le frais, elle m'a insultée en disant que j'étais qu'une pauvre merde, que j'étais une saisonnière vraiment merdique et que c'était la première fois qu'on lui faisait ça depuis qu'elle vient en vacances. Ça m'a fait rire dans le sens où genre, enfin, je pense que si ça m'arrive, vraiment genre, je pense que je vais rigoler. Enfin, au début je vais être énervée je pense, mais après, enfin, je vais rigoler genre, enfin, je vais pas me mettre à péter un scandale et à dire de toute façon t'es qu'une pauvre merde. Enfin, ce genre de rabaissement, c'est pas possible. Dire ce genre de choses, je trouve ça tellement humiliant et genre, on dit pas ça. En fait, on dit pas ça. On va passer à la anecdote suivante. C'était pas vraiment un travail, c'était plus un stage. Et oui, j'ai déjà eu une mauvaise expérience et ça m'a même créé des crises de stress. J'ai abandonné le stage. Je me sentais pas super bien là-bas. On me prenait souvent pour une bonne niche. Genre si la personne n'aimait pas faire les choses, c'était moi qui devais les faire. J'étais surtout prise pour une femme de ménage plus qu'autre chose. Puis généralement les stages de découverte, tu dois être accompagné de quelqu'un. Alors que là, dès le début, on me laisse seule. Donc quand je me trompais, bah du coup je me faisais engueuler comme de la merde. Enfin plein de choses comme ça. Voilà, c'est une petite histoire, c'est pas ouf. Moi en stage, ça m'est déjà arrivé de me faire engueuler pour n'importe quoi et de faire les tâches de boniche. Hein. De toute façon, faut pas se leurrer quand on est en stage ou même quand on fait des missions par exemple d'intérim comme j'ai déjà fait l'année dernière, on est considéré comme de la merde et on fait les tâches de merde. Ça c'est clair, vraiment faut pas se leurrer. Hein. Faut pas s'imaginer que quand on va arriver on va mettre les pieds sur la table et puis basta. Hein. Enfin, en vrai ça me choque même plus d'entendre ce genre de truc. Mais c'est vrai que pour un stage de découverte, si du coup je dis pas de bêtises, enfin je trouve ça, ouais, stage de découverte, je trouve ça un peu limite quand même. Enfin, avoir un stage de découverte, c'est pour découvrir le métier. Si on te donne pas le goût du métier, comment tu veux continuer dedans? Donc voilà, au niveau des expériences, enfin plutôt des anecdotes, j'en ai pas non plus beaucoup. En vrai, je pensais en avoir plus. Peut-être que j'ai dû en oublier. Moi, j'ai adoré du coup lire les anecdotes que les gens du coup m'ont laissées par message. En tout cas, j'espère que la vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et comme ça, vous allez suivre mes prochaines vidéos et en plus, ça donne de la force pour continuer à faire de nouvelles vidéos. En tout cas, sur ce, moi je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!